cette 10e vidéo FAQ Korea sur la perception des étrangers en Corée du Sud. Avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous préciser que vu que le sujet est un peu sérieux, on va surtout vous parler de notre expérience personnelle et des anecdotes qui nous sont arrivées. Vous pouvez très bien avoir vécu des choses complètement différentes et avoir un avis complètement différent. Du coup, on va vraiment prendre avec des pincettes, c'est pas forcément la vérité absolue, voilà. On commence? Allez, c'est parti. Taco est méga stylé quand même, hein? Ouais. T'as vu le GD style à l'intérieur, tu vois? À chaque fois pour ces vidéos, elle passe en comment elle s'appelle? Ma chérie. Ma chérie, tu vas être magnifique. Comment elle s'appelle? Ah, Christina Cordula. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça là. Ma chérie. On s'éloigne du sujet là. Bam. Ouais, c'est un peu dur. Reprenons. En fait, il y a... Oh putain, ça commence. En fait, il y a un peu deux réactions quand on se retrouve devant... Non, pas du tout. Ça commence, je vais péter un plomb. En fait, les Coréens ont un peu deux réactions face à des étrangers. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, hein? Tu disais quoi en fait là? Ah putain, on galère. Enfin, on a chié un peu, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ah, j'ai reçu un message. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je suis perdue. On fait une généralité là. Mais généralement, si vous venez d'Europe, vous êtes occidentaux et que vous venez donc d'un pays riche, que vous soyez blanc, noir, marron, jaune, on s'en fiche. L'important c'est que vous veniez d'un pays riche et du coup, généralement, vous serez bien accueillis. Généralement. En revanche, si vous venez d'Asie du Sud ou d'Afrique, là... on risque de vous regarder un peu de haut. Mais c'est une généralité, toujours pareil, hein, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais poignée, voilà, bon choix, pas dans le bateau, poignée, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est important de voir qu'il y a eu vraiment une double perception en fonction de votre pays d'origine, qui n'a pas de rapport avec votre couleur de peau. C'est vrai que la France, à ce niveau-là, on est plutôt bien accueillis. Voilà. Toujours en général. On a toujours eu des réactions plutôt positives avec « Oh là là, j'adore Paris !» À Séoul, on a vu plus de Tour Eiffel qu'à Paris. Marqué Paris dessus. Voilà, et des souvenirs Paris à Séoul. Ouais. Il me semble qu'on l'avait dit, mais un jour on est passé devant une espèce de restaurant, hôtel. Et il s'appelait, attention, roulement de tambour, la maison de la catégorie. Moi j'ai tombé sur un truc boulangerie de blanc. Un truc comme ça, ou boulange de blanc, je crois boulange de blanc, oh, c'était une boulangerie mais boulange de blanc. Voilà. Ce n'est pas le bon mot, tu vois. Des t-shirts avec du français. Une amie à nous a raconté qu'elle parlait avec une Coréenne qui avait un t-shirt, dessus elle avait marqué « J'aime les mauvais garçons ». Quand elle lui a traduit ce que voulait dire son t-shirt, la fille elle a commencé à paniquer, à dire « Oh mais je le mettrai plus jamais ce t-shirt ». Pour ça c'est vrai que quand vous venez de France, généralement il y a un peu un fantasme avec la France, Paris, le romantisme. Donc pour ça généralement les Coréens, en tout cas ceux de notre âge, ils nous aiment bien. Ah oui, par contre, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que donc généralement vous êtes bien accueillis si vous venez d'un pays occidental. En revanche, si vous êtes américain, ça passe un peu moins. Les Américains, il y a une petite parenthèse pour eux, on y reviendra après. De façon générale, les Coréens seront toujours contents de rencontrer des étrangers parce qu'ils sont très fiers de leur pays et ça leur fait plaisir de voir que des étrangers s'y intéressent aussi et viennent dans ce pays. Et si en plus vous parlez coréen, vous avez tout gagné. Alors déjà ça les surprendra et vraiment ils seront très contents que vous vous intéressiez à leur langue et tout ça. Voilà. Maintenant qu'on a passé le côté un peu bisounours, voilà, c'est mignon et c'est sympa, voilà. Et tout ça. Je pense qu'il faut aussi parler d'un côté de la Corée qu'on met pas souvent en avant mais qui existe malheureusement. C'est qu'il y a quand même pas mal de discrimination envers les étrangers. Déjà, comme on l'a dit, si vous venez d'Asie du Sud ou d'Afrique, généralement, vous serez un peu pris de haut parce que comme votre pays est moins développé qu'eux. Ensuite, pour tous les étrangers de manière générale, devant des restaurants ou des bars, vous pourrez tomber devant des pancartes interdits aux étrangers ou coréens seulement Korean only. Voilà. C'est vrai que c'est le genre de truc qui ne passerait pas du tout en France. En Corée, c'est rare mais ça arrive. C'est présent et je pense qu'il faut quand même le dire et ne pas croire qu'on arrive en Corée, on est le roi du monde parce qu'on est européen. C'est pas vrai, voilà, il y a aussi des inconvénients. Un point je pense qui est important de dire sur le côté négatif, c'est qu'en Corée, vous aurez beau y rester 5 ans, 10 ans, vous aurez beau vous marier là-bas, vous aurez beau même prendre la nationalité coréenne, vous serez toujours vu comme un étranger. Vous n'avez pas une tête de coréenne donc vous ne l'êtes pas. C'est ce côté-là qui peut être étrange pour nous parce qu'en France on est un pays multiculturel. Voilà, je veux dire très hétéroclite. Nous personnellement on n'a jamais trop vécu ça. La discrimination. Ouais. À chaque fois qu'on entrait dans un bar ou au restaurant, les serveurs paniquaient. Ils envoyaient celui qui parlait anglais ou qui parlait le mieux ou qui baragouinait l'anglais. Et ils se posaient même pas la question de se dire peut-être qu'elle parle coréen. Il y avait tous les serveurs qui se regroupaient en mode des étrangers. Tu vois le truc, vraiment la grosse panique. Et c'était vraiment non c'est toi qui vas, non c'est toi qui vas.
fun, c'est toi qui y vas. Bon, nous, ça nous a fait sourire. Mais si on passe des années en Corée, je pense qu'à la longue, ça va être fatigant. À chaque fois que tu rentres dans un restaurant, ils paniquent parce qu'ils savent pas comment ils vont te parler. Au bout d'un moment, tu as envie de rentrer et de dire je parle coréen, c'est bon, y a pas de souci. Après, voilà, les Coréens, ils seront toujours à vos petits soins, ils vous aideront toujours dans la rue si vous avez besoin d'aide, si vous avez un problème. Ils sont vraiment contents de voir des étrangers en Corée. Est-ce qu'on parle des Américains du coup? Allez, c'est parti, on parle des Américains. Donc, les Américains, vaste sujet en Corée. Ils sont assez mal vus. Alors, les pincettes, Voilà. on les prend. Et on généralise. Il y a certaines boîtes, clubs, bars, etc. Boîtes et clubs, c'est la même chose, comme d'habitude, qui peuvent leur refuser l'entrée. C'est juste une supposition, mais on pense que c'est un peu dû aux gens américains qui prêtent pas forcément attention à la culture coréenne. Et ils déclenchent parfois des bagarres en boîte. Les virages d'entrée, parfois, interdisent l'entrée aux Américains. Donc voilà, il y a cette vision aussi des étrangers occidentaux qui ont tendance à ne pas respecter la culture coréenne. Tu veux raconter l'anecdote? Allez, anecdote. Une fois on était en boîte au NB2, la boîte de la YG. Un groupe d'Américains arrive, de jeunes hommes américains. C'était le groupe de relous par excellence. Ils draguaient n'importe quelle fille, même si elle disait non, ils continuaient, enfin ils insistaient, ils collaient. Des mains au cul, non mais non, voilà. C'est vraiment... Surtout ils s'étaient installés à la table juste à côté de nous, et ils arrêtaient pas de lancer des regards un peu dégueulasses. On va danser parce qu'on en avait marre qu'ils soient à côté de nous à la table. Et là il y en a un qui vient danser et il se met à côté de nous. Sur la piste de danse, il y a eu une zone de sécurité qui s'est installée tout autour de nous, donc il n'y avait plus personne qui dansait autour de nous. L'Américain il faisait chier toutes les Coréennes qui passaient devant lui. À un moment donné, quand il voit qu'il se prend un peu trop de refoule, il s'approche de nous et il commence à faire comme ça pour danser avec nous, tu vois. Enfin, comme ça, encore t'es gentil. Oui, non, mais c'était plus. C'était comme ça. Je l'ai poussé, j'ai fait non, mais. Dégage. Il est toujours très fine et délicate. Il nous a regardé méchamment et il est parti. Et à partir de là, les gens ils se sont dit ah mais elles sont peut-être pas avec eux et tout, et du coup ils sont venus nous parler, ils nous ont demandé d'où on venait. Quand on a dit qu'on était française, là c'est après je pense que les Coréens aiment tout simplement pas les relous. Il y a quand même des Coréens chelous aussi. Ah oui, non mais oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Je pense qu'ils aiment pas qu'on n'agisse pas comme leur culture, ce qui est normal au final, parce que quand on va dans un pays, il faut essayer de correspondre à la culture de ce pays et pas faire sa life en mode moi je suis français, j'en ai rien à foutre. Faut respecter la culture de l'autre, mes amis. Respect. C'est un peu le bordel cette vidéo, je sais pas si vous avez vu. C'est pas du tout construit. Non. Faut en revenir sur l'histoire de la différence entre Séoul et la campagne. Donc à Séoul, généralement, vous serez pas trop dévisagé. Peut-être plus le soir. Il y a un courageux qui vient te parler et une fois que tu dis France, il se retourne vers ses copains et il dit elles sont françaises, venez, venez. Et là t'as tout le groupe qui arrive et voilà. Cette vidéo part en cacahuète. C'est... On s'est coincé quoi. Comment on fait? Putain, t'es vachement grande. J'ai des talents pour ça. On les voit pas. Vu ma cuisse. Ton jambolo. Ton jambolo. Charade. Non! J'ai mis 3 ans à meuf. Elle a mis 3 ans avec la casquette, toi de la mèche comme il faut là. C'est n'importe quoi. Et en plus, il y a quelqu'un qui rentre. C'est notre maman qui vient de passer la porte en fait là. Ouais. C'est sûr, film. Du coup, elle s'enfuit. Le fait d'être dévisagé, plus vous éloignerez de Séoul, plus les regards seront longs et insistants. C'est vrai que nous, en fait, quand on arrive en Corée, le lendemain, on est parti directement dans le sud du pays, à Ulsan. C'est une ville qui n'est pas du tout touristique, mais qui est plus sur l'industrie, tout ça. Et en 3 jours, on a croisé 2 occidentaux. Et c'est vrai que là, c'était vraiment... Enfin, moi, j'étais vraiment très mal à l'aise. On s'amusait à compter le nombre de personnes qui nous dévisageaient. Après aussi, j'ai un merveilleux tatouage immense sur la cuisse que j'aime beaucoup, que vous voyez peut-être éventuellement comme ça. Vraiment, dire que je suis comme chien, c'est génial. Les tatouages en Corée, c'est pas encore... Surtout à Ulsan. Voilà. À Séoul, ça va, mais là-bas, dans le sud, non. Les gens, ils nous regardaient une première fois. Ils disaient, ah, des étrangers. Donc, ils nous regardaient une deuxième fois. Et ensuite, à Manon, ils descendaient jusqu'à son tatouage. Bim, ça remontait sur ta tête. Et après, ça faisait... Voilà. C'est vrai que ça continue. Les jeunes, ils étaient contents de voir des tatouages, enfin la plupart, ils étaient assez contents de voir des tatouages. Mais par contre, les Aljuma et les Aljushi, les gens un peu plus âgés, c'était toujours... Tout le monde nous dévisageait dans leur... J'ai pas bien vécu ce truc-là. Une fois, donc c'était tard, je crois qu'on sortait du Noël et on discutait dans la rue. Et il y a un papy qui arrive. Vas-y, tu fais le groupe qui discute. Voilà. Je suis le groupe là. Le papy passe, il nous regarde, et puis quand il voit qu'on est étrangère, il s'arrête. Je vous jure, il a fait ça. Et après, il est parti. Mais genre, il était à ça de ma tête quoi. J'arrive, il s'avançait. Comme ça, et il me regardait. Moi j'étais là.
Le truc, c'était vraiment. C'est parce que quand il s'est arrêté, on s'est dit il va peut-être nous demander du feu ou une cigarette ou je sais pas. Ouais, on a tous arrêté de parler. Il est passé, mais. Ah, mais vraiment, c'était un truc de fou. Il est reparti, mais après, une fois qu'il était à, je sais pas, 5 mètres de nous, il s'est arrêté, il nous jetait des regards comme ça, il se retournait, il nous regardait. Au bout d'un moment, on dit bon, on va rentrer, on marche. À partir du moment où on le recroise, il se remet à marcher, et il nous suivait en marchant, il nous redoublait, et il attendait qu'on continue. C'était trop Et bizarre. à chaque fois, il nous regardait. Et en plus, il nous regardait pas très gentiment. Oui, il nous regardait pas gentiment du tout. Mais on n'était pas tranquille, on était là, mais pourquoi il nous regarde comme ça? Mais c'est vrai que cette fois-là, c'était assez dérangeant. Par contre, il y a aussi à Ulsan une fois, que moi j'ai aimé. Le même soir, en fait, on a traversé un petit marché. Du coup, le lendemain, on y retourne. Et là, alors c'était une petite allée avec plein. C'était vraiment tout petit l'allée. C'était une grande allée super étroite. On était tous à la queue leu parce que là où tu marches, tu peux y passer qu'à un quoi. Donc on était toutes comme ça à la queue leu. Voilà. Donc sous devant, son coréen, excusez-moi, son correspondant. J'étais de langue à fausser. Voilà. En fait, si vous voulez, il y avait donc des stands partout des deux côtés, remplis d'arguments. On est rentré là. Et il y a eu le gros silence. Mais vraiment. Alors que le marché, enfin, c'est super bruyant. Mais là, on est rentré. Mais vraiment, c'était un truc de malade. Et franchement, je me suis sentie mal. J'étais là, je regardais mes pieds. J'osais pas regarder les stands, j'osais pas les regarder. J'étais là, putain, peut-être je vais sortir. Moi, je jetais des petits regards comme ça et je faisais des sourires, mais j'étais vraiment trop mal à l'aise. J'étais super mal à l'aise. Et vraiment, j'avais qu'une envie, c'était sortir de là parce que je vous jure, on marchait et plus on marchait, je voyais les conversations qui s'éteignaient, comme dans un film, quoi. Un truc de malade. Et là, en fait, juste avant qu'on sorte, il y avait une Aljouma à côté et on passe. Et là, elle crie. Wow, Yepuda! Non, Yepuda! Comme ça. Et alors là, les trois, on s'est arrêtés, on s'est retourné vers elle, on a fait Kamsamida! Alors là, tout le marché, il a repris les conversations, mais ça parlait que de nous. Oh là là, elles ont dit merci à vous. On aurait dit un dessin animé. Yepuda, ça veut dire elles sont jolies. Du coup, après, on était contente. Voilà, c'est vrai que les regards, on les a beaucoup sentis à Ulsan. Après, à Séoul, quand on est arrivé à Séoul, on sentait plus rien parce que les 3 premiers jours à Ulsan, ça nous avait. Sauf quand on est allé dans le bar à soju immense, là où il n'y avait pas un seul étranger. C'était une sojurum. Quand on est rentré, pareil, ça fait gros silence et toutes les tables qui se tournent vers vous, mais comme dans les films. Le pire, c'est quand tous nos potes garçons se sont levés pour aller fumer et du coup, on n'était plus que 3 filles à la table. Et il y avait une table juste derrière nous. Ils arrêtaient pas de nous regarder et ils nous faisaient coucou comme ça. Nous, on était là. Quand ils sont revenus, nos potes, on leur a dit vous nous laissez plus jamais seuls, plus jamais. On faisait coucou et du coup ça criait à la table. Mais oui, c'était là. Oh, comme ça. C'était vraiment. T'as l'impression que c'est un grand pouvoir de grande responsabilité. Quand on est allé au barbecue coréen à Ulsan. On était à Ulsan et on décide pour remercier le correspondant de Lola de lui offrir le barbecue coréen. Il nous amène dans le barbecue coréen absolument délicieux. C'est lui qui fait toutes les commandes et tout parce qu'il parlait pas un mot d'anglais les gens. Mais c'est vrai je crois qu'ils avaient jamais eu d'étrangers dans le restaurant, jamais. On nous installe à une table et on avait une famille à droite et je pense que c'était des collègues de boulot un peu jeunes à gauche qui avaient déjà bien entamé la soirée. Tous les banchan qui arrivent sur la table. Et en fait, les 3 quarts, personnellement, on savait pas comment il fallait le manger. Voilà, on attendait de voir comment donc sous les manger pour les manger. Mais on limitait à chaque fois. Le truc, c'est qu'on était observés des deux côtés, qu'ils se foutaient royalement de notre gueule. À un moment donné, je prends un banchan avec un morceau de je sais pas trop quoi, avec mes baguettes. Et au moment où j'allais le mettre dans ma bouche, il tombe. Et là, j'entends la table avec la famille à côté qui fait. On était l'attraction de la soirée. On a eu un peu les deux extrêmes. Il y avait la famille qui nous regardait de manière un peu curieuse, qui se foutait un peu de nous, mais voilà. Et il y avait la table des jeunes sous qui nous regardaient, mais les regards c'était moins curieux. C'était plus le regard un peu lubrique, dégueulasse. Et je pense qu'il y a une fois où ils ont dit un truc pas cool parce que vu comment Dongsu les a regardés. On n'a pas compris, mais ça avait pas l'air d'être très sympa. Et ce qu'a dit Dongsu, ça avait l'air d'être en mode fermé. Il était pas super content. Il n'a pas été content du tout. Il y a plusieurs fois où ils demandaient des trucs et bon, ils étaient un peu lourds. On a rencontré énormément de monde en Corée et on s'est fait de très bons amis avec qui on est toujours en contact. Et je pense que c'est pas mal dû au fait qu'on soit française, faut pas se leurrer. Après, voilà, il y a des côtés positifs et négatifs, comme partout, mais dans tous les cas, nous, ça nous a jamais trop dérangé le fait d'être étrangère en Corée. Voilà. Excusez-moi. T'as roté? Je l'ai retenu, mais ça fait
En fait, c'est la 6ème fois qu'on reprend la fin. Ah. Ça devient long. Je crois en toi. Tu m'as coupé en plein fighting silencieux. Merci à tous d'avoir regardé cette 10e vidéo FAQ Korea sur La perception des étrangers en Corée. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher toutes vos anecdotes ou commentaires si vous avez un avis différent ou pas différent sous la vidéo. Vous pouvez donc aimer et commenter la vidéo. Vous pouvez aussi la partager parce que le partage c'est super cool. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube avec le lien qui se trouve par ici parce que On est méga mignonnes. Donc abonnez-vous. Voilà. Ça nous Parce fera que même plaisir, si on t'as est- vu. Même si on n'est pas mignonne, on a des têtes un peu débiles et c'est rigolo. Vous pouvez aussi aimer notre page Facebook qui s'appelle désormais La Ramen Team. Et on se retrouve La semaine prochaine. On vous a bien eu On a eu beaucoup de personnes qui ont dit qu'on était un peu trop mal du genou pour sortir une vidéo. On a décidé que on allait vous écouter et on va essayer de sortir des vidéos plus souvent. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. pour la 11e vidéo FAQ Korea sur Les la sociabilisation en Corée du Sud. Nous n'étions pas au point. J'aimais faire tu vois, les gueules rapprochées en mode on est un peu dégueu. Je vais m'arrêter sur tes narines. Vas-y, Ah oui, comme tes vas-y. narines, j'arrête dessus. Au revoir.